Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Régulièrement, vous vous demandez comment j'arrive à passer d'une moto ultra sale après une grosse sortie tout-terrain à une moto toute belle, toute propre comme ici. Eh bien ça tombe bien, à travers cette vidéo, je vais vous expliquer comment je nettoie ma moto après une grosse sortie tout-terrain afin de retirer toute la terre et de lui redonner son aspect originel, propre, comme si elle n'avait fait que de la route. Vous allez voir qu'avec les bons équipements et les bons produits, il faut en général entre 45 minutes et 1 heure pour bien tout nettoyer, surtout quand elle est vraiment très sale comme c'était le cas juste ici. Donc je vous propose tout de suite d'attaquer en vous montrant ce qui est nécessaire pour faire ce lavage. Pour pouvoir réaliser cette opération efficacement et rapidement, il faudra un petit peu de matériel et des produits. Donc je vais vous lister globalement tout ce que j'utilise, mais il n'y a absolument rien de sponsorisé. C'est des produits en fait que j'ai accumulés au fur et à mesure du temps, que j'achète quand j'ai besoin, mais j'ai pas remarqué de différence notable de performance entre du Motul, du Ippon ou encore du Muc-Off. J'ai mes petites préférences, par exemple c'est vrai que pour le lavage, j'aime bien utiliser ce produit-là parce qu'il est pratique et surtout, il est vendu en gros bidon. Donc ça me permet que ça me coûte moins cher et comme ça je recharge en fait la petite bonbonne ici. Mais sinon pour les autres, je trouve que c'est globalement du pareil au même. Niveau équipement, il faudra donc tout d'abord un nettoyeur haute pression ou un jet d'eau. Si vous pouvez avoir un nettoyeur haute pression, c'est bien, c'est du bonus, ça permet de gagner du temps, ça va plus vite pour nettoyer. Mais si vous avez un jet d'eau, ça marche aussi très bien. Il faudra aussi des microfibres ainsi que des brosses, dont notamment ces deux brosses-là qui me semblent vraiment importantes. Ça, c'est une brosse de nettoyage pour jantes et aussi pour le moteur. Et ça, c'est une brosse pour nettoyer des zones un petit peu plus compliquées à atteindre. Donc ça marche bien. Ensuite, pour le nettoyage, il faudra un produit de nettoyage de la moto avec lequel on va retirer le gros de la saleté. Donc là, c'est le Muc-Off rose. Il faudra également un produit pour faire briller les plastiques, pour les entretenir parce que généralement, sinon, ils ont tendance à se griser et se ternir. Donc ça, c'est du Silicone Shine. Vous en avez dans plein de marques, Motul, Ippon, Muc-Off et plein d'autres marques que je connais pas. Autre élément important, du Full Protect ou du WD-40. Ça va nous servir pour éviter que toutes les pièces qui sont en mobilité se retrouvent complètement grippées. Je pense notamment à la béquille, c'est toujours bien pratique. Du nettoyant pour les freins, de quoi également nettoyer votre chaîne si vous avez graissé votre chaîne et non mis de l'huile, parce que si vous avez mis de l'huile Scott Oiler, vous pouvez simplement la laver à l'eau et remettre de l'huile, ça fonctionne très bien. Mais bon, je l'ai mis là pour rappel pour ceux qui seraient avec de la graisse classique. Et enfin, de la graisse classique pour votre chaîne si vous graissez votre chaîne, ou sinon de l'huile Scott Oiler si justement vous roulez avec un graisseur de chaîne automatique. Et avec tout ça, vous devriez avoir de quoi rendre votre moto comme neuve ou presque. Allez, c'est parti, on s'y met. Première étape, on va passer un gros coup de nettoyant avec le laveur haute pression ou avec le jet d'eau en fonction de ce que vous avez. L'avantage du laveur haute pression, c'est que ça permet de plus facilement nettoyer les zones où il y a des grosses masses de terre. Sinon, il faudra les retirer à la main ou avec un morceau de plastique pour les retirer. Là, avec le laveur haute pression, ça part directement. En revanche, faites attention si vous utilisez ce genre d'appareil, mettez-le vraiment au niveau le moins puissant possible. Autrement, vous risquez d'abîmer la moto si vous le mettez sur le niveau pour laver un sol. C'est pas un sol, une moto. Et également, faites attention à passer rapidement sur les zones où il y a des joints. Je pense par exemple les zones qui sont au niveau des moyeux de vos roues, sur les freins, le kitchen, bref toutes les zones avec des joints toriques, on passe assez rapidement et on n'insiste pas. Et surtout, on essaye d'asperger ça de biais, pas en plein devant pour essayer de faire rentrer l'eau au travers. C'est parti pour l'humidification de la moto. Et niveau distance, faites attention, n'allez pas trop près, collez pas la moto. Laissez toujours un bon 30-40 cm. Ou alors si vraiment vous approchez, c'est une zone de carénage. Vraiment, vous n'allez pas trop longtemps, vous insistez pas trop fortement. Et vous voyez là, pour que ça marche bien avec un laveur haute pression, c'est de faire des mouvements. Comme ça, l'eau est en mouvement et ça rentre en contact avec la crasse et ça fonctionne bien. Voilà, on nettoie bien entre les roues. Là, les jantes, on peut y aller. Le radiateur, on n'hésite pas aussi à passer bien dessus pour nettoyer toute la terre qui aurait pu se mettre entre les ailettes. Ces masses de terre là au niveau du collecteur. Et donc sur le moteur, voilà, on passe bien, on prend bien son temps pour retirer toute la crasse dans tous les recoins. Et clairement, le laveur haute pression, c'est la vie. Quand on sait bien s'en servir, c'est quand même super pratique par rapport à un jet d'eau classique. Pareil sur tout ce qui est commodo, n'insistez pas trop et passez pas trop près. Sinon, vous allez faire rentrer de l'eau partout. Mais c'est pas gênant, vous pouvez le laver par contre quand même avec le Karcher. En revanche, vous voyez, je m'éloigne quand même pas mal. La selle, par contre, on n'hésite pas à bien passer dessus. Les valises latérales, pareil, si elles sont bien étanches, comme c'est le cas avec mes motobags, on peut y aller, c'est fait pour ça. On peut vraiment les passer au Karcher à ras, il n'y a aucun souci. Ça ne perce pas pour autant, donc ça c'est cool. Oh là là, mais matez-moi cette quantité de terre sur mon étrier arrière là. Oh là là, mon échappement est dans un état. Soit vous essayez de boucher les trous de l'échappement, soit vous visez pas vers les trous pour éviter de faire rentrer l'eau dedans. Vous voyez, toujours en diagonale, pas de face. Comme ça, ça nettoie bien et on met pas de l'eau partout à l'intérieur.
Et là la zone là à l'arrière de la roue, et il faut passer un peu de temps, faire derrière l'échappement, à l'intérieur du moyeu. Voilà, on n'oublie aucune zone. Et petit détail quand même à ne pas oublier, ne faites pas ça dans la rue, faites ça dans une propriété privée, donc chez vous, mais pas sur le bitume, ou dans un centre de lavage, parce que si vous faites ça dans la rue, vous allez mettre de la terre partout, et vous risquez peut-être d'avoir des petits ennuis. Donc clairement, si vous le pouvez, faites ça chez vous, vous serez plus tranquille. Maintenant qu'on a retiré le plus gros de la terre, on va passer une première couche de produit nettoyant avant de rincer une première fois. Alors si vous avez un pistolet qui peut tirer de la mousse, vous pouvez utiliser ça. Après sinon vous pouvez faire avec le pchit, ça marche bien aussi. Moi c'est ce que je fais avec mon petit pchit Muc-Off. Vraiment j'en fous partout, on n'hésite pas, hein. Les pneus, les freins, c'est fait pour ça. Voilà, on fait tout, hein. Les valises, la ligne d'échappement, l'étrier, les pneus. Bon après comme d'habitude, hein, je le dis souvent, mais le but c'est pas de faire un nettoyage de detailing pour un concours. Le but c'est de nettoyer au global la moto pour qu'elle fasse propre. Et surtout, ça permet d'entretenir les composants, de voir si tout va bien, qu'il n'y a rien de cassé ou d'abîmé. Mais c'est sûr que si vous voulez faire un nettoyage professionnel, vous allez passer 4 heures. C'est pas forcément la meilleure vidéo pour ça. Voilà, la moto a été aspergée une première fois, donc là on va laisser le produit agir quelques minutes. Ensuite on va rincer sans frotter, comme ça va permettre de retirer encore les derniers gros morceaux de terre, toutes les grosses saletés. Et ensuite seulement on va repasser un coup de produit nettoyant, et là on s'occupera de frotter pour justement vraiment nettoyer en profondeur les petits restes de crasse qu'il y aurait pu avoir encore sur la moto. Bonjour, ce sera pour une prochaine vidéo ça. Et donc là pour le premier rinçage, on n'hésite pas à rincer la moto du haut vers le bas. C'est déjà quand même vachement mieux que tout à l'heure, et maintenant on va pouvoir faire le travail beaucoup plus rapide, à savoir remettre un coup de nettoyage de finition. Maintenant on prend sa microfibre humide et on vient frotter les carénages. Comme ça là maintenant toute la grosse crasse est partie, donc on risque pas de tout détruire ou de tout griffer en frottant la moto. Là maintenant on est sur la finition. Et là maintenant pour finir, je fais le moteur avec une brosse qui sert aussi pour les jantes. Ah, le moteur il est pas en sucre, hein, il est en métal comme vos jantes. Donc moi j'utilise cette brosse là parce que vous voyez ça permet d'aller dans tous les recoins. Et il y a beaucoup de recoins dans un moteur. Donc c'est pour ça que j'hésite pas à privilégier la brosse. Parce que sinon il y a des zones c'est compliqué d'aller frotter et nettoyer. Là au moins avec ça j'y arrive bien. Bien évidemment vous faites que le moteur avec ça, hein. Vous amusez pas à aller me faire les carénages. Sinon vous allez tout me griffer. Pareil pour l'échappement, c'est pas prévu pour. Voilà, donc là on est bon. On va pouvoir attaquer le dernier rinçage. Cette fois, c'est tout bon. Allez, maintenant, c'est séchage et finition. Et donc pour le séchage, une microfibre, on vient directement sécher d'abord les carrosseries, la selle, et ensuite à la fin on fera le moteur. Même principe que tout à l'heure. On fait d'abord les zones qui sont fragiles, et enfin on termine par les zones les moins fragiles. Comme ça, ça évite d'abîmer les zones qui ont besoin le plus d'attention. Je viens désormais mettre un coup de nettoyant frein sur les zones des disques et des étriers. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a plus de résidus qui peuvent traîner ou d'éléments de savon qui peuvent traîner sur ces zones-là. Je préfère le faire par sécurité. On passe bien entre les plaquettes. C'est là où ça nous intéresse le plus. Ensuite, on s'occupe de protéger les plastiques et la carrosserie. Donc pour ça, je vais utiliser du Silicone Shine. Ça permet en fait de faire briller les différentes pièces plastiques et les pièces de carrosserie. Donc ça vient directement s'asperger et ensuite on les frotte avec une microfibre. Et accessoirement souvent ça sent bon. Et ça ce qui est bien c'est qu'on peut remettre vraiment sur tous les éléments plastiques. Après il y a des produits carrément plastic shine ou des produits spécifiques carrosserie. J'avoue que celui-ci il marche aussi bien sur l'un que sur l'autre. Donc je m'embête pas, souvent je fais les deux avec le même. Et pour tout ce qui est partie métal, là on n'utilise pas du Silicone Shine, là j'utilise plutôt du Ippon Full Protect. Mais vous pouvez aussi utiliser un autre type de lubrifiant multi-usage, ça peut être du WD-40, ça peut être tout un tas de produits de ce style. Et ça je m'en sers sur les parties métalliques, notamment le moteur, parce que ça permet de le faire briller, de finir de le nettoyer. Et par contre ça dégage une petite fumée lorsque vous redémarrez la moto pour la première fois parce que ça chauffe. Mais c'est absolument pas dangereux pour le moteur. Et vous allez voir, ça marche bien pour justement éviter toutes les traces de séchage. Là directement vous allez vraiment bien tout nettoyer et ça donne un aspect vraiment clean au moteur. Et j'hésite pas à en appliquer sur les autres pièces de la moto. Toutes les pièces qui ont tendance à bouger un petit peu, j'hésite pas à en mettre directement
avec le petit élément de précision. Je pense par exemple sur la partie de la pédale de frein, sur les motopex parce qu'il y a de la rotation, donc ça permet de faire que la rotation continue à bien se faire même s'il y a eu de la crasse, et surtout la béquille de l'autre côté. Franchement, c'est important d'en mettre dans la béquille. Vous en mettez directement un petit peu là au niveau de l'écrou, juste là. Et comme ça, vous êtes sûr que la béquille va bien fonctionner. Et j'en mets aussi sur l'échappement, ça fonctionne bien, le Full Protect ou le WD-40. Comme ça, après, je le frotte avec une microfibre qui est parfaitement propre. Parce que si vous le faites avec une qui a des résidus de crasse ou des choses comme ça, vous allez griffer l'échappement, ce serait dommage. Dernier élément à faire, c'est la chaîne, et pour ça, donc soit on va d'abord nettoyer sa chaîne avec du nettoyant chaîne si elle est pleine de graisse moto, ça dépend ce que vous utilisez. Si ce n'est pas le cas, que vous êtes avec de l'huile comme un graisseur de chaîne automatique Scott Oiler, vous la nettoyez simplement avec de l'eau, et dans les deux cas, une fois que la chaîne est nettoyée, on vient la sécher avec une microfibre directement, en frottant comme ceci. Donc là vous voyez, il n'y a rien pratiquement sur ma microfibre, donc c'est bien, c'est que je l'ai bien nettoyé. Et on va venir directement regraisser sa chaîne. Et pour faire ça, soit vous utilisez de la graisse de chaîne moto classique, peu importe la marque, là c'est vous qui choisissez. Ou alors si vous avez un graisseur de chaîne automatique, vous reprenez votre bouteille d'huile et vous en réaspergez directement sur tous les petits maillons afin de remettre de l'huile dans toutes les zones. Et ensuite ça continuera à être graissé directement par le graisseur lorsque vous roulerez. Franchement, c'est nickel par rapport à tout à l'heure, ça n'a rien à voir. On revoit la couleur du sabot. Bon, les collecteurs sont toujours un peu sales, mais je vais pas aller les frotter dans le détail, ça n'a pas d'intérêt vu que dans quelques semaines ils seront à nouveau pleins de terre. Le moteur est tout beau, tout brillant. Pareil pour l'échappement. Ah voilà quoi, ça fait nickel. Même la selle, on est bien. La bagagerie, elle est bien nettoyée aussi. Une bonne opération de fête. Et ça y est, votre moto est désormais toute belle, toute propre. Elle est graissée, nettoyée dans tous les coins et recoins. Donc globalement, elle est nickel, mais si vous regardez de près, c'est sûr qu'il y a encore un petit peu de crasse à certains endroits. Mais comme je vous ai dit, le but c'est pas de faire un concours, c'est pour les motos qui roulent. Ce qui est sûr, c'est que c'est en tout cas bien mieux qu'auparavant. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, qu'elle vous avait été utile. Si vous avez des astuces ou des remarques supplémentaires à partager, n'hésitez pas dans les commentaires. Faites-vous plaisir, ça servira à tout le monde. Pour ceux que ça intéresserait, les produits que j'ai utilisés, je vous ai mis les liens dans la description vers le site de mon sponsor Motoblues. Comme ça, vous pourrez les acheter directement sur leur site internet. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu ou qu'elle vous a été utile. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait grâce au bouton que je vous mets juste là. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!